Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif au quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team vous propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Football, sélection féminine ivoirienne. Comment relancer la machine? Vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport avec cette question LGT, donc football. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? La question LGT de ce soir, pour nous joindre, vous avez le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3. Pour le focus de ce soir, nous aurons un invité. On fera le bilan de l'AML6, MMA, on parlera donc MMA, avec le président de l'African MMA League, Ismaël Bakayoko, et bien sûr, il sera accompagné de son directeur technique. Ça sera tout à l'heure dans le focus. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive, et c'est maintenant. Abordons à présent le chapitre football. L'ambassadeur d'Espagne visite la FIF. Son Excellence, M. Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, était l'hôte du président de la Fédération ivoirienne de football hier au siège de la dite FIF à Treichville. Cette visite visait à rapprocher davantage les deux entités dans la perspective d'une collaboration beaucoup plus accrue. À part de parler de la façon de développer cette coopération d'une manière plus concrète avec des visites, des rencontres, des échanges techniques, des échanges de tout type qui unissent nos deux peuples, parce que finalement ce qu'on veut, c'est le sport, c'est bénéficier au peuple, à la population. Le sport est bon de tout point de vue, c'est bon pour la culture, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit de cohésion nationale, l'amitié internationale. L'édition de ce dictionnaire du football sous l'égide de la Liga que vous connaissez tous. Et donc le dictionnaire était traduit d'espagnol en djula, en bété et en baoulé. Voilà, donc c'est une belle innovation et nous avons décidé ensemble d'en faire un lancement officiel. Donc les services vont se mettre ensemble pour arrêter une date et on vous conviera de façon effective à cette activité. Mais le plus important, c'est de dire que nous avons ensemble estimé qu'il était important que nous continuions à travailler la main dans la main, que nous développions nos relations et que la Fédération ivoirienne de football se rapproche évidemment de sa sœur espagnole et s'en inspire en ce qui concerne tous les aspects liés à la gestion du football. Donc pour nous, c'est toujours l'apprentissage qui continue auprès des grandes institutions de football dans le monde avec un seul objectif, faire en sorte que le football ivoirien aille de l'avant. Centre de formation. Eric Babou ouvre son académie. Eric Babou a désormais son centre de formation. À la tête des associés de l'académie foot, marée vert et rouge, l'ancien international ivoirien a présenté hier à la presse les premiers pensionnaires de ce centre situé au plateau d'Okuyi. Ce fut l'occasion pour cette structure de procéder officiellement au lancement de ses activités. En effet, après la présentation de l'équipe dirigeante, l'ex-sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan a offert des kits aux premiers pensionnaires. Cette académie comprend les catégories minimes et cadets âgés de 5 à 15 ans, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Je pense que c'est important qu'on puisse transmettre ce que nous avons appris en tant qu'ancien footballeur. Et c'était un rêve pour moi. Et ça fait partie des rêves qui, à mon avis, sont importants pour pouvoir transmettre ce qu'on a vécu aux enfants. Et il était important pour moi de mettre en place cette académie-là. Mais j'ai pris le temps parce certes, il est bien de faire une académie, mais il faut que ce soit une académie viable, dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, j'estime que les conditions sont réunies. C'est pour ça qu'on procède à l'ouverture officielle de l'Académie Marée Vert.
Voilà, nous sommes en direct sur la 3 et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. N'oubliez pas la question LGT de ce soir. Football, sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Ce sera tout à l'heure donc dans l'actu. On part avec le débrief des news. Balo, oui, comment vous allez? Oui, ça va, chez vous, Marie. Très bien, merci beaucoup. Déjà avec vous, on parle de l'ambassadeur d'Espagne qui visite la Fédération ivoirienne de football. Oui, très bonne nouvelle dans l'optique d'une collaboration fructueuse entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que M. Raphaël Soriano Ortiz a été reçu en audience par le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, au siège de la dite fédération, et que déjà, d'entrée de jeu, l'ambassadeur a exprimé donc sa satisfaction d'être là. Il a dit en ces mots que c'est un honneur et un plaisir pour moi et mon équipe d'effectuer cette visite de courtoisie. Nous avons discuté de ce qui rapproche le plus nos deux pays, le foot, et il a souligné l'importance de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, puisqu'on a plusieurs joueurs donc ivoiriens qui évolue en Liga, et il est venu présenter un projet novateur. Donc c'est l'existence d'un dictionnaire du football traduit en espagnol, en BT, en malinké et en baoulé. Donc c'est une très très bonne nouvelle, c'est quelque chose d'assez inédit. L'objectif, c'est donc d'avoir une source d'apprentissage pour les plus jeunes. Donc il a souhaité que ce dictionnaire-là soit, pourquoi pas, à long terme dans les écoles, dans nos écoles, pour que nos jeunes donc ivoiriens puissent s'inspirer donc de ce dictionnaire et de la culture footballistique espagnole. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Le président de la fédération a lui souligné que un lancement officiel de ce dictionnaire-là sera organisé par la Fédération ivoirienne de football, et il a dit que la fédération veut donc s'inspirer, le football ivoirien veut s'inspirer du modèle espagnol, parce que l'Espagne a été championne du monde et championne dans plusieurs catégories. Donc c'est le modèle rêvé pour donc le football ivoirien. On va donc s'inspirer du modèle espagnol, et l'ambassadeur a invité donc le président de la Fédération ivoirienne de football, ou bien attend la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe du Monde. En tout cas, il a souhaité que l'Espagne et la Côte d'Ivoire se croisent en finale de la Coupe du Monde, puisque les deux équipes sont championnes. Donc c'est un vœu, je pense, partagé par tous, voilà, que ce soit en Espagne ou en Côte d'Ivoire. Et c'est réalisable, parce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Ah, pourquoi pas, on va rêver grand. On rêve grand, voilà. On est ivoirien, on est champion d'Afrique, et on peut être champion du monde. C'est cela, oui. Voilà. L'ambassadeur d'Espagne, donc, en Côte d'Ivoire, qui était l'hôte du président de la Fédération ivoirienne de football hier au siège de la FIFA. Oui. Non, mais je voulais dire un mot sur cette affaire de Coupe du monde de football. Ce serait superbe, mais ça va pas être facile quand même, parce que on a frôlé une fois la demi-finale en 2010 avec le Ghana. Là, on joue la demi-finale avec le Maroc. Sur la dernière Coupe du monde, c'est bien. Mais je pense que si on y va en 2026, si on a réussi à passer le premier tour, on a atteint les huitièmes de finale, ce serait déjà top pour les éléphants qui ont les moyens. C'est ce qui manque à l'histoire de notre football. Maintenant, je vais m'intéresser à un ancien footballeur, Babou Eric, qui ouvre son académie appelée Foot Marée Vert et Rouge, située donc au plateau d'Okuy. C'est deux catégories pour l'instant, des 5 à 10 ans et des 10 à 15 ans. Alors, il existe des modules de formation qui, dit-on, ont pour ambition de faire des enfants des cracks dans le domaine du football. Il y a 2 séances par semaine, je crois les mercredis et les samedis. Alors, j'ai visité la page de la structure. J'ai vu un très beau terrain synthétique où les enfants pratiquent le football, et j'ai vu de très belles installations. Bon, maintenant, est-ce que le centre est payant? Je n'en sais absolument rien. Qui sont les formateurs? Je n'en sais absolument rien encore. Mais je voulais féliciter et encourager Babou Eric. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on est ancien footballeur, c'est exactement ce qu'il faut faire. Un ancien footballeur, c'est de s'impliquer au développement et dans le football local de son pays quand on a les arguments pour. Et ce que Babou Eric fait est très très bien. Moi, je suis content de lui. J'ai tout appelé de tous mes voeux que des anciens footballeurs fortunés, avec des réseaux, avec un carnet d'adresse, créent des académies, prennent des clubs pour devenir des grands dirigeants un peu plus tard. Babou m'a entendu, c'est très bien, bravo, félicitations à lui. Il a de grandes ambitions avec l'Africa Sport, il a très souvent affiché. Je suis très heureux, je voulais vraiment le féliciter. D'ailleurs, c'est bien de faire de la formation, parce qu'on parlait de l'Espagne il n'y a pas longtemps. L'Espagne s'est imposée dans le monde du football avec la formation. 2008-2012, il domine le football. Donc, bravo à Babou Eric, tout simplement, félicitations à lui.
qu'il continue sur sa lancée et bon vent à lui. Et Balo, avec vous, on poursuit un MotoGP. Oui, absolument. Pour signaler que Jorge Martin, le champion du monde en titre, eh bien, s'est blessé gravement. Il faut savoir qu'il a été champion grâce à une confrontation inédite et fratricide avec Pecco Bagnaia, où finalement, dans les derniers instants, sinon dans les derniers Grands Prix, lors de la dernière ligne droite de la saison, eh bien, il a su s'imposer. Et il entendait sincèrement commencer cette saison tambour battant, mais malheureusement, lors des essais donc hivernaux, il s'est malheureusement fracturé le pied et bien sûr le bras. Donc on voit bien que c'est terrible. Les instances dirigeantes, sinon le staff de Aprilia, qui est son écurie, s'est prononcé sur le fait que, en tout cas, ils entendront mettre tout en œuvre pour qu'il ait les meilleurs soins possibles, afin, pourquoi pas, de revenir de manière, on peut le dire, miraculeuse, le 1er mars. Parce qu'il faut savoir que... franchement. Oui, ça paraît assez improbable. Donc le 1er mars, il y a le premier Grand Prix de la saison. Et il faut dire que s'il ne revient pas à ce qui paraît probable, ce sera difficile, un coup dur pour l'équipe d'Aprilia, pour aller chercher des pilotes comme Marc Marquez et même Pecco Bagnaia qui vont revenir, et Fabio Quartararo également, le Français qui est revenu avec quand même de bon temps dans les essais hivernaux. Donc on voit bien que la concurrence va prendre de l'avance s'il ne revient pas, et donc c'est la raison pour laquelle c'est une mauvaise nouvelle. Mais il faut rappeler qu'un pilote comme Marc Marquez s'est blessé à plusieurs reprises, a su revenir grâce à des ressources mentales. C'est tout le mal qu'on lui souhaite du côté de Jorge Martin, de revenir avec de la force mentale. De revenir en tout cas avec la force mentale, hein, après cette terrible chute qu'on vient de voir. Force à lui. Allez, la question LGT de ce soir, sélection féminine ivoirienne. Comment relancer la machine? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchakers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchakers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, pas parce que tu es champion d'Afrique que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchakers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est pas ça. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses Tchakers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et ici, on parlait MMA, c'est dans le focus. On y va. La ML6, diffusée sur la 3 le week-end dernier, a captivé l'attention du public ivoirien. Quel bilan après cet événement? Pour en parler, bien sûr, nous recevons le président Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA League, et il est accompagné de son directeur technique. On les reçoit donc sur le plateau de la Grande Team. Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA League, et son directeur technique, Cédric. On vous laisse vous installer confortablement, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bye. Alors Ismaël, Bonsoir. comment vous allez? Oh, je vais très très bien, vous.
Très bien, merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui, avant de commencer? Vraiment content. Vraiment, c'est finalement, ça s'est très très bien déroulé. Donc, je suis content. Vraiment fatigué, mais content. Fatigué, mais content. Très bien. On fera donc le bilan dans quelques secondes de l'AML6. Et avant de démarrer notre discussion, messieurs, je vous invite à revoir les coulisses de l'événement. On y va. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, Ismaël Bakayoko? Ouais, je suis ému. Ouais, toute la Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour cet événement-là. Vraiment, je suis content. Vraiment, c'est tout ce que je pouvais espérer, quoi. Et vous, Ange Cédric, oui, le directeur technique? Oui, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. On sait d'où on est parti. Voir tout ça aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'on a vu. Donc, beaucoup d'émotions. Satisfait, d'accord. Bon, moi, j'ai bien envie de vous demander quel bilan global vous faites de cet événement. Je sais que vous êtes satisfait. Okay. Oui. La meilleure manière de juger un bilan, c'est de voir l'impact de ce bilan sur la communauté. Et vous avez vu, côté mobilisation, ils ont tous répondu, la communauté a répondu favorablement à la télé comme en live. Côté qualité de combat, vous tous avez tous vu que nos 30 athlètes ont vraiment montré qu'ils ont un niveau international. Et donc, il y a mobilisation, qualité de combat. Ouais. Et un troisième, c'est le côté... L'organisationnel. Côté organisationnel, voilà. Ah oui. Côté organisationnel, vous avez vu, moi-même, tout était à la lettre. Vraiment, l'équipe a assuré. Vraiment, félicitations. L'équipe a vraiment assuré, quoi. Donc, le bilan, il est positif. Le bilan, il est satisfaisant. Maintenant, il ne reste plus qu'à répéter et faire mieux encore pour les prochaines éditions. Voilà, même pour cette édition, le bilan est positif à 100%. À 100%. À 100%. Bon, revivons déjà les moments forts de cette soirée de l'AML6. On regarde. L'année passée, on rappelle que nous sommes à la 6e édition de l'Africa MMA League. Donc il y a des combattants chevronnés, dont Zakaria Kwaku, qui a déjà une édition à son actif. L'année passée, on se jauge, on s'observe, Diarra Souban. Oh là 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 là! Takedown, il a été fauché par Tidjane Diallo, emmené au sol de Tidjane Diallo, grâce au fait de faucher la jambe saisie de Tidjane Diallo. Va-t-il pouvoir emmener au sol? Oui! Encore projection au sol de la part de Tidjane Diallo, ça a été renversé par Zakaria Kwaku, low kick. Tentative de jab, encore un jab de Axel Eridjé. Attention, là, il est pendant l'impact Axel Eridjé. C'est low kick, à chaque fois nous donne l'impression qu'il va flancher. Attention là, tentative de projection, oui. Attention, oui, là, le coup est parti. Et fin du combat. Le coup final, on va dire. Attention là, il est soumis à des points et tout de suite projection au sol. Takedown de la part de Zakaria Kwaku. Avec de la percussion au sol, des coups de poing. On peut dire que Tidjane Diallo qui a son surnom du monde de Don't Blink. Et là, je pense que c'est lui qui a cligné les yeux. Ouais, clairement, regardez la guillotine. Toujours de Zakaria Kwaku. Va-t-il enchaîner avec la percussion? Oui, gauche-droite. Sous les yeux de Soumbil. Allez, head kick esquivé. Pas que Kwamara, regardez l'esquive de Sanogo Boubacar. Il va tenter un takedown, une projection au sol. Voilà, finalement il est au sol. Là c'est le Python qui est clairement sur le lion. Bakayoko Kwamara qui va envoyer les percussions au sol, des coups de poing, des crochets. La garde tout de suite de Sanogo Boubacar pour se protéger des coups. Ah oui, qui se protège. Gauche-droite. Les coups pleuvent de part et d'autre. Au grand bonheur du public. Attention à cette projection. Salif Diakité qui a été projeté au sol. Il va pouvoir entamer des ground pounds. Cette série de coups envoyés au sol à l'adversaire. Voilà. Full mount déjà avec ses deux genoux au sol pour immobiliser l'adversaire. Un peu comme si on lui demandait de renverser une montagne. Salif Diakité. Adama Diop enchaîne avec les coups. Va-t-il avoir un chaos technique? Ah oui, finalement, regardez. Félicitations. Une droite allée, middle kick de Samo Samo. Attention de ne pas se faire renverser par Soumkara. Samo qui va tenter donc de tenir. C'est bien, c'est bien. Bonne défense. Ouais, catch control de Samo qui est emmené par tout un public. Ouais, il est transporté. La projection. Il l'a mené au sol. La projection. Le takedown peut-être de la victoire. Samo qui est en train de renverser le centre sportif
Ivoiro-Coréen. Regardez l'étranglement de Samo Samo. Le public est en furie. Un public attentif. Et regardez, c'est la fin donc. Voilà les moments forts donc, du gala avec aux commentaires Ballot et Paul Kwame. Ballot, des questions? Oui, justement, une question qui alimente la polémique, qui suscite la polémique, c'est de savoir la fin du troisième round. Okay. Voilà, il y a certains qui estiment que finalement le temps n'était pas terminé et que Samo Samo a été déclaré vainqueur alors que le troisième round n'était pas arrivé à son terme. Qu'est-ce que vous Merci beaucoup pour cette question. Donc, pour résumer, le combat de Samo est un combat amateur qui est de 2 minutes. Mais il savait qu'on a mis ce combat-là, puisque c'était un combat de gala et c'était vraiment un main event, on l'a mis en dernière position. Donc, quand on a continué le chrono avec ceux des semi-pro, ça faisait 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. À son combat, ils n'ont pas changé les 3 minutes. C'est moi-même qui me suis levé, qui suis allé voir les arbitres. J'ai dit, ben, ce combat-là, c'est un combat amateur. Il faudrait changer ça à 2 minutes. Ça a été fait dans la salle, mais l'information n'a pas été communiquée à la télé et aussi en live. Donc, c'était ça la différence. C'était juste un problème de communication. Ceux qui étaient dans la salle, ils ont bien vu que c'était 2 minutes. Et ceux qui regardaient à la télé, ils n'ont pas eu les dysfonctionnements au niveau du timing. Donc, on note que le timing, en fait, pour les combats amateurs, c'est plutôt 2 minutes. 2 minutes, c'est ça, 2 minutes. D'accord, très bien. Et puis, quelle appréciation on fait justement du niveau des athlètes? Moi, j'ai été surpris. Depuis l'AML 1 à l'AML 6, le niveau n'a pas cessé qu'augmenter. Vous savez, dans le passé, ils combattaient 1 fois par an. Avec l'AML, chaque 3 mois, ils ont des combats. Ce qui veut dire que l'entraînement est continuel, il ne s'arrête pas. Donc, ils sont en train d'apprendre à parler l'expérience, en train de vraiment grandir d'une manière drastique. Et vraiment, c'est ce que vous avez vu là. Ils ont un niveau, moi je pense que maintenant, ils ont un niveau international. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de ce gala? Lors de ce gala, c'est la mobilisation. La mobilisation. Vraiment, j'étais surpris, en même temps effrayé. Il y avait tellement de personnes, et on n'avait pas anticipé autant de personnes. D'habitude, on fait guichet fermé, mais on arrive à gérer la foule. Cette fois-ci, ça avait complètement débordé. Aussi, même dans les côtés VIP, VVIP, la mobilisation des stars ici en Côte d'Ivoire, ils sont sortis nombreux pour non seulement supporter Samo Samo, supporter le mouvement AML et aussi supporter nos athlètes ici. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué et c'est à féliciter. Et puis Ange Cédric, qui est directeur technique, à voir toutes ces images, est-ce que vous pensez que le MMA a gagné définitivement le cœur de tous les Ivoiriens? Oui, je pense définitivement, parce que comme je dis, on sait d'où on vient. Quand on voit en moins d'1 an ce qu'on a réalisé, oui, définitivement. Après, c'est vrai qu'il y a encore des territoires à gagner, mais là, on est vraiment satisfait de ce qu'on voit, quoi. Oui, Ballot, allez. Et justement, on est curieux de connaître l'impact. Est-ce que vous avez eu, après cette mobilisation, après l'impact de ce combat, des appels du pied de l'UFC, de certaines organisations du MMA? Moi, de mon côté, j'ai reçu plein d'invitations. Là, actuellement, le samedi, le 12, je dois me rendre à Paris pour assister à Ares. C'est une compétition, c'est une ligue promotionnelle en Europe. Et il y a un Ivoirien qui compétit là-bas, Youssouf Binaté. Je vais aller le voir pour essayer de discuter avec lui et d'autres personnes. J'ai aussi été contacté par UK, Great Britain, comment ça marche, pardon. Par l'Angleterre, pardon. Par l'Angleterre aussi. United Kingdom, exact. Thank you, appreciate it. Par United Kingdom aussi. Danemark, des Danois. Ils m'ont contacté, ils veulent faire venir ici leurs athlètes. Mais bon, le problème c'est que ça demande beaucoup de les faire venir parce qu'il faut les faire voyager ici et faire venir ici. Ouais. Donc avec l'engouement de AML6, j'espère qu'on aura assez de moyens pour pouvoir gérer ça. Assez de moyens. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres événements pareils envergure? Absolument. Je pense que maintenant, qu'on a le code. On a compris exactement comment faire sortir la foule et on va juste essayer d'ajouter des lignes de code et puis on va avancer. Justement, par rapport au code, moi je suis vraiment curieux parce que ça a été un coup de maître de pouvoir associer Samo Samo, qui est certes un ancien combattant de Muay Thai, mais aujourd'hui on est curieux, vu l'impact. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de pouvoir l'associer justement?
Vous savez, d'abord, ce n'est pas associer n'importe qui. Il fallait d'abord avoir un athlète qui a une certaine notoriété, sur laquelle on pouvait capitaliser sur sa notoriété. Et il savait que Samo avait déjà prévu d'aller combattre pour Ares, cette même organisation dont je parlais tout à l'heure. Donc je l'ai approché sans hésiter. Je lui ai dit pourquoi ne pas essayer de commencer son premier combat ici dans son propre pays. Ensuite, aider ses autres collègues athlètes à avoir de la lumière et pourquoi même le pays aussi à mettre de la lumière sur le pays. Et c'est ce qu'il a fait. C'était un coup de maître de sa part. Actuellement, toute l'Afrique nous a regardé, toute l'Europe nous a regardé, même aux États-Unis, ils ont regardé ça. Et comment vous avez trouvé son combat, le combat de Samo? Le combat de Samo, le premier round, il était parfait. Il était très agressif. Ouais. J'aurais fait un peu plus attention, mais bon, c'est son style de combat. Il était très agressif. Il a gagné 19, mais il a jugé de ce qu'on appelle un fight IQ, c'est-à-dire un quotient intellectuel de combat. Il est fatigué, je ne prends pas de risque. La seule occasion pour Sunkara, c'est ça? Oui, Sunkara de gagner, c'est de gagner par KO ou s'il abandonne. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est d'éviter les coups, laisser le round passer. C'est vrai que ce n'est pas esthétique, mais il a gagné. Voilà, et c'était la victoire de l'Ivoirien Samo, justement, sur le Malien qui s'appelait... Sunkara Moussa. Voilà. Sunkara Moussa. Et puis, oui, Cédric, directeur technique, justement, bon, quelle politique de développement, déjà, avez-vous mise en place pour promouvoir le MMA sur le territoire ivoirien? D'accord, bon, nous avons plusieurs approches. La première approche, c'est au niveau de l'information et de la communication. Voilà, aujourd'hui, on essaie de beaucoup miser sur la communication, tant la communication bouche à oreille, la communication via les médias télé, radio, les réseaux sociaux. Voilà, pour qu'on puisse se faire connaître un peu partout dans le monde. C'est ça aussi l'avantage avec les réseaux sociaux. On peut être dans un milieu X et se faire entendre dans un milieu Y. Exactement. Voilà, donc la deuxième chose qu'on a commencé ici à Abidjan, c'est des sessions de formation, tant pour les athlètes que pour tout ce qui est univers de combat, parce qu'on parle des officiels, des arbitres, tout ça. Donc nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir effectuer ces mêmes formations à l'intérieur du pays. Parce que là-bas aussi, il y a des talents. Depuis l'AML1, on ne cesse de recevoir des vidéos de personnes qui s'entraînent, bon, avec les moyens de bord, hein. Mais ça prouve qu'il y a des gens qui ont ce qu'il faut là-bas, mais qui n'ont pas forcément les infrastructures qu'il faut. Donc on va essayer de sortir d'Abidjan, aller former des gens là-bas. Et puis, pourquoi pas, pour finir, faire des événements voilà, dans les villes de l'intérieur. Je pense que ça sera la conclusion de tout, quoi. Exactement, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan, c'est aussi les autres villes, bien sûr. Donc, c'est une bonne initiative. Oui, Balo, votre dernière question. Oui, bon, la question concerne, donc, il a parlé du réseau social tout à l'heure. On a vu beaucoup de stars à cet événement, Ibrahim Fama Diabaté, Carmen Sama. Est-ce que ces personnes-là, finalement, seront des relais pour les événements à venir sur les réseaux sociaux? Je pense, hein. Je pense parce que nous-mêmes, comme le président l'a dit, on a été vraiment étonnés de voir à quel point des artistes, des personnalités publiques se sont investis. Donc je pense qu'ils ont plus ou moins cerné la vision que nous avons. Donc je pense que pour le reste des événements à venir, ils vont forcément y prendre part. Et puis, président Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA League, on termine avec vous. Un message de fin. Mon message, c'est vraiment un message de remerciement. Remerciement vraiment à toute la Côte d'Ivoire pour cette mobilisation. Remerciement à nos sponsors. Remerciement à mon équipe, à mon DTN, mon bras droit. Il était avec moi depuis le début. Il y a un autre, mon bras gauche, comment il s'appelle? Vlad. Nzi Fabrice, qui n'est pas... Qu'on salue vraiment. C'est l'équipe, c'est la Dream Team, quoi. Vraiment, on n'est pas beaucoup, mais vraiment, c'est... Sans eux, je ne pourrais pas faire tout ça, là. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Merci pour la confiance également. Remerciements, là, Ismaël. Je n'ai pas encore fini. Ah, d'accord. Très bien. Donc, j'attends donc Sans oublier de remercier aussi la 3. Vraiment, pour leur professionnalisme. Le meilleur pour la fin, quand même. C'est ça, voilà. Vraiment pour leur professionnalisme. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA League, et puis aussi Ange Cédric, directeur technique. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour MMA ici en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Voilà. Allez, c'était donc le bilan de l'AML6 qui a été bien sûr retransmis en direct sur les antennes de votre chaîne sur la 3. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous.
Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelle-moi, dis-moi, je te canche du feu. Attends, il y a quoi? Les temps, Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso est... Mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est derrière. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'état. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'état. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. De retour sur le plateau de la Grande Team et nous avons été rejoints par Martial Gorou. Bonsoir Martial. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais assez bien. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver et de retrouver la team. Plaisir partagé, Martial. Et puis José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord, Dieu merci. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, donc, et nous passons au carton de la semaine. C'est maintenant les cartons. Alors, vous savez très bien le principe de carton de la semaine. Chaque membre de la team décide donc, choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Ballot, votre carton. Donc, on va rester dans la logique du MMA. Carton vert à Samo qui a mobilisé plusieurs milliers de téléspectateurs et de spectateurs, mais surtout qui, pour moi, étant dans le monde du showbiz, étant par ailleurs un ancien, dans le temps, si on veut remonter dans le temps, un combattant de Muay Thai, il a même été en Thaïlande pour se faire, et il a dû revenir à quelque chose de nouveau qui est le MMA. Il faut savoir que le Muay Thai, c'est l'utilisation des pieds, des mains, mais avec le MMA, c'est de la projection au sol. Donc il a su s'adapter tout de même avec un cardio défavorable. Il a su tout de même nous sortir quand même un minimum de spectacle. Donc carton vert à Samo et mes encouragements pour la suite. Voilà, carton vert donc pour Samo. Martial, votre carton? Mon carton vert est adressé à un sociétaire de la SEC Mimosa. Et quoi? Célestin. Et quoi Célestin? Oui, parce que c'est un garçon pétri de talent. Il est arrivé pendant le mercato. Il avait des statistiques assez bonnes lorsqu'il évoluait au Zoma FC. Il a été prêté à la SEC pour 6 mois. Il avait 7 buts et 4 passes décisives avec le Zoma. Et certains s'interrogeaient, se demandaient mais qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la SEC? Surtout que ces dernières années, la SEC a recruté des attaquants, mais qui n'arrivaient pas réellement à performer. Et ce garçon est arrivé, l'ancien joueur de l'Académie Volcan, du FC Adiaké, du Bafing, de l'As Denguele, de Yamsoukro FC et finalement de Zoman qui vient à la SEC. Il est arrivé à la SEC et il prouve que réellement, il est un renfort de taille pour cette formation-là. Il a inscrit un doublé lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération face à Orapa United. Et puis, tout de récemment, lors de la 16e journée de la Ligue 1, il a inscrit un but face au COK. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne pioche pour les jaunes noirs. Et ce garçon, avec ce qu'on voit, un joueur polyvalent, il peut être ailier, il peut être milieu offensif, il peut être avant-centre. Et je crois qu'il a apporté un plus à la division offensive de la SEC. Félicitations à lui. Voilà, et vous donnez donc un carton vert à Ekwa Célestin. José Diati, votre carton, s'il vous plaît. Oui, je décerne un carton vert à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan.
essentiellement pour sa performance à l'occasion de la reprise du championnat de Ligue 2, une victoire 2-1 sur Dunkov, et puis notamment aussi à cause du bon mercato que l'Africa a fait pour cette reprise-là, notamment avec la venue du jeune Christian Kouakou, qui vient de Chypre, qui lui-même a dit que le projet de l'Africa l'a beaucoup intéressé, le discours aussi du président l'a beaucoup intéressé. Donc l'Africa, après une série, pas de contre-performance, mais des performances moyennes, à 4 journées à la fin de la première phase, renoue avec le succès, et on espère bien que l'Africa sera concentrée et sera bien managée pour amorcer vraiment les dernières journées de la Ligue 2 pour enfin retrouver l'élite et participer dynamiquement à ce championnat-là qu'on attend. On attend vraiment beaucoup cette équipe-là pour vraiment redynamiser la Ligue 1. En tout cas, félicitations. Et puis, on espère que le président Kouyaté aura le discours et la méthode pour vraiment amener enfin l'Africa, après 3 saisons, en Ligue 2, en Ligue 1 maintenant. D'accord, c'est donc un carton vert à l'Africa Sport pour la reprise du championnat. C'est le championnat, Le dernier carton. Carton vert à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après plusieurs reports et décisions de justice, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de taekwondo s'est tenue enfin le 2 février dernier. Le président Yassé a obtenu le quitus pour son bilan et l'ensemble de ses activités. Et comme perspective, il annonce la protection des acteurs de la fédération, l'organisation de compétitions d'envergure, la participation des équipes nationales aux compétitions internationales, la refonte du statut de règlement intérieur et l'amélioration des revenus de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je dirais tout simplement bravo au président Yassé, mais la grande question demeure, est-ce que la crise est finie? Est-ce que la crise est terminée au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo, crise née d'une assemblée générale extraordinaire organisée par des membres, par certains acteurs de la fédération? Maintenant, sur ce que j'ai pu voir, 264 clubs sur 361 étaient présents. Le quorum était atteint, mais il y avait quand même beaucoup d'absences. Est-ce que cette assemblée générale va calmer les ardeurs au sein de la famille du taekwondo ivoirien? On espère que ce sera le cas. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Je voudrais donc appeler le président Yassé à travailler pour ramener le calme et la cohésion au sein du taekwondo ivoirien. On en a besoin. C'est une très grande famille. Carton vert pour l'Assemblée générale. Maintenant, on attend la suite des événements et on espère que tout ira mieux au sein de cette formidable fédération dirigée par le président Yassé. Très bien, merci beaucoup messieurs pour vos cartons de la semaine. Football, sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? C'est l'objet du débat de l'actu de ce soir. Et bien entendu, c'est maintenant l'actu. On y va. Et comme vous le savez, nous sommes en direct. Du coup, on ouvre le téléphone pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. La sélection féminine ivoirienne est en baisse de régime. Absente des grandes compétitions internationales depuis 2015, elle se doit de rebondir. Après la nomination du nouveau sélectionneur national, comment relancer la machine? Nous, on en parle sur ce plateau, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. On y va. Classement mondial FIFA, soit la 7e nation africaine de ce ranking, après le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie, le Ghana et le Cameroun. La Côte d'Ivoire a enregistré des performances remarquables dans les années 2010 sous la conduite de la sélectionneuse Touré Clémentine. Les éléphantes ont participé pour la première fois à la CAN en 2012. En Guinée équatoriale, en 2014, elles ont terminé sur la 3e marche du podium en Namibie. Ce résultat leur a ouvert les portes d'une première participation. Les éléphantes n'ont plus participé à une grande compétition internationale depuis 2015. Absentes des 4 dernières éditions de la CAN, elles n'ont pas connu plus de réussite dans les éliminatoires des JO 2020. Cette crise de résultats a amené la Fédération ivoirienne de football à renoncer aux qualifications des JO 2024 et à pratiquement dissoudre la sélection avec la non-reconduction du contrat de Touré Clémentine.
Tout est donc à refaire. Suite à un appel à candidature, la FIF a recruté Reynald Pedros, ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais et de la sélection féminine marocaine. Entre-temps, elle a augmenté les subventions des clubs féminins, mis un point d'honneur à l'organisation des championnats de première et deuxième division et créé les sélections U20 et U17. Cette dernière vient de se qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. C'est dans ce contexte que le nouveau sélectionneur Reynald Pedros et son adjoint Eric Garcin ont débarqué à Abidjan la semaine dernière. Ils se sont mis à la tâche et ont eu des séances de travail avec la commission de football féminin et le département du développement du football féminin. La mission immédiate est de qualifier les éléphantes pour la CAN 2026. À cet effet, l'équipe croisera au deuxième tour éliminatoire en octobre 2025 le vainqueur de l'opposition entre le Tchad et le Sénégal. Reynald Pedros a donc 10 mois pour mettre en place une sélection nationale féminine compétitive. Football, sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Avant d'entamer notre discussion, nous voudrons signaler que notre rédaction a sollicité la participation de la commission de football féminin de la Fédération ivoirienne de football à cette émission, mais elle n'a pas donné une suite favorable à notre demande. Voilà. Donc on fera l'émission sans les membres de la commission de football féminin de la FIF. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Bon, messieurs, on vous écoute. Martial Gourou, on va commencer avec vous. Moi, je pense que c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. C'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect sportif par l'organisation des compétitions de qualité. Et puis, il y a aussi le niveau au niveau de la formation. Donc, je crois que l'actuel comité exécutif, à son arrivée, a fait quand même l'état des lieux et a fait un diagnostic rapide pour voir qu'est-ce qui n'allait pas au niveau de la sélection, surtout au niveau du football féminin. Donc, au niveau administratif, ce comité exécutif a mis la sélection féminine sous la responsabilité de la commission de football et de développement technique, qui est dirigée par le 3e vice-président, le colonel Mamadou Koné. Ensuite, le comité exécutif a créé un département de football féminin, qui est dirigé par Mme Lucette Zied. Et il y a aussi la commission du football qui est dirigée par Mme Christine Ezoua. Mais en dehors de cela, il y a des détections qui ont été faites au niveau de la catégorie scolaire pour essayer d'améliorer le niveau de notre football. Il y a eu la formation des encadreurs, la création des conseillers techniques régionaux qui vont travailler dans les régions à développer le football. Donc je crois que c'est tous ces petits aspects-là qui sont en train d'être améliorés, qui pourront permettre, si on fait le football à la base et on fait le football de masse, je crois que cela peut permettre à la sélection A d'avoir du talent, des joueurs de qualité qui pourront mieux représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Très bien. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine, hein? Donc on a quelques arguments, quelques éléments de réponse avec Martial Gourou. Écoutons l'avis de M. Perico. M. Perico, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Voilà, parler du Perico déjà cassé Fayas, je fais la précision. C'est fait. Je salue tous ceux qui sont là. Oui. Voilà, et puis je salue celui qui a donné le 14 heures pour l'Africa Sport, là. Voilà, il a bien vu, hein, ça c'est propre. Voilà. Monsieur Perico, vous-même, ça vous fait rire, non? Non. Allez, on vous écoute. D'accord. Non, mais en matière de football, oui. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est bien beau. On a créé ceci, donner l'argent à ceux qui... Parce que le ballon de maintenant, c'est l'argent. Les jeunes filles vont jouer souvent même pour avoir le transport. Et bon, c'est comme ça parce qu'on dit que tu joues d'équipe nationale. Et tu arrives à la maison, tu dors encore chez papa, chez maman, tu vas à l'école, même tu n'as pas bon déjeuner. Mais il faut que... Parce que ballon, il n'y a pas de secret. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Les bons entraîneurs, parce que Renan peut l'entraîner, Paris Saint-Germain, je crois, Lyon, tout ça, bon, etc. Mais s'il vient trouver des joueurs
qui ne sont pas motivés, malgré toute sa technique. Ouais. Mais tu vas le jouer, tu finis. Peut-être un bout d'un transport, 10 000, 15 000 de nos jours, la salle, c'est quoi ça? Tu vois, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas la motivation, qu'est-ce qui motive? Ce sont les moyens. Même tous ceux qui sont en train de parler là. C'est problème. Si vous ne donnez pas les bons jetons, il ne faut pas venir là. On va créer des centres de formation, des techniques comme mon ami, enfin, comme M. Marcel est en train de dire. Mais tout ça là, ça ne va pas aboutir tant que ceux qui savent jouer. Parce que, regardez, pour une équipe qui va se déplacer, et on a peut-être 22 vies, et on a peut-être 50 encadreurs. Oui, bon, on les fait, et puis bon, l'encadreur, oui, il a peut-être 2 millions pour son déplacement, la fille a peut-être 100 000. Mais c'est quel valeur vont jouer? Donc c'est tout cela qu'il faut revoir. En allant, on prend 18 filles, on prend 2 ou 3 encadreurs, on leur donne plein de sous, et on va jouer. D'accord, ok. Félicitations à l'Africa Sport. Monsieur Perico, la oui, conclusion... moi je laisse pas mon Africa là. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Perico, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà, Monsieur Perico. Football, la sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? José Dati, oui, on vous écoute. Oui, bon, le questionnaire même me chagrine un peu. On dit comment relancer la machine. Pour moi, la machine n'a jamais été en marche. Hein. Voilà, pour moi, en fait, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on a participé à une Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a été 3e pendant la CAN en 2014, mais pour moi, la machine n'a jamais été véritablement lancée. Voilà. Et il s'est dit comme ça que même au sein du comité exécutif de M. Sidi Diallo, celle qui était chargée des équipes nationales féminines, celle qui était au sein de la commission, c'est Mme Berthe Adou. Et tout le monde connaît Berthe Adou. C'est une femme de poigne, c'est une femme de caractère. C'est une femme, une dame de fer, comme on l'appelle, mais dame de fer dans le bon sens. Et il s'est dit comme ça que, mais elle a bataillé fort pour que les filles soient mises quand même à un niveau minimum, pour qu'elles aillent faire des compétitions. Il s'est dit comme ça qu'elle s'arrêtait souvent devant le président, paix à son âme, Sidi Diallo, pour dire, écoutez, si vous ne me donnez pas tant, le minimum, ça, pour qu'au moins les filles soient au minimum dans des conditions, en tout cas, je ne quitte pas le bureau. Et elle obtenait gain de cause. Elle s'est battue comme ça. C'est pourquoi on a vu un peu ces petits résultats qui sont arrivés où la Côte d'Ivoire est allée à la Coupe du Monde. Donc pour moi, il n'y a pas de relance. Pour moi, tout est à construire. Tout est à construire. Et ça fait bien que Ronald Pedros arrive. Moi, franchement, c'est un bon technicien. Mais pour cela, il faut bien qu'il travaille avec le directeur technique national. Voilà, monsieur Lounès, à table qui est arrivé, c'est ensemble qu'ils doivent concevoir quand même une bonne politique de renforcement et de capitalisation des licenciés. Il faut qu'il y ait énormément de licenciés au niveau des filles pour amener vraiment ces jeunes filles-là et dénicher des talents. Il y a les compétitions scolaires qui ont lieu. L'appelant l'a dit, on peut tout développer, mais si il n'y a pas un minimum qui est mis en comparaison avec ce qu'on propose aux sélections nationales A masculines, ça sera vraiment difficile. Et en France, on l'a vu, il y a plus d'un siècle, le football féminin est apparu en France, bon, dans sa forme hybride. Mais à partir de 1970, ça a commencé à exploser. Mais c'est Aimé Jacquet qui vient en tant que directeur technique national. À partir de 86 par là, il vient en tant que directeur technique national et c'est lui qui amène les filles à Clairefontaine. C'est lui qui établit quand même un petit parallèle entre les sélections nationales A et les sélections nationales A masculines et les sélections nationales A. Donc, il faut amener à équilibrer tant soit peu ces sélections pour qu'on en arrive aujourd'hui à des filles motivées, comme l'appelant l'a dit, à des filles motivées. Et après cela, tout peut arriver. D'accord, très bien, José Diassi. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute grande Marie-Christine Bevé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Je crois que comme il n'y a pas de machine, on ne va rien relancer. Il faut tout recommencer. Ah. Ouais, il faut tout recommencer parce que depuis la Coupe du Monde,
l'équipe, les traces de l'équipe nationale féminine ont disparu. On ne sait même plus, les filles sont parties, d'autres sont parties en Europe. On les a plus convoquées. Et puis bon, c'est resté aujourd'hui, depuis comme un moment, on n'est plus qualifié pour les compétitions africaines. Donc je ne parle même pas du mondial. Alors il faut qu'on reprenne tout à zéro. Malheureusement, le mandat de la fédération de M. Diallo est en train de finir. On ne voit rien venir. C'est inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, il sera difficile à quelqu'un de donner d'accepter que sa fille passe jouer au football comme ça, sans un débat clair. On ne voit rien. On ne voit rien dans l'affaire de football féminin là. Quelqu'un ne peut pas laisser sa fille qui va à l'école, laisser les études et puis aller se mettre dans un folklore. Voilà, il faut que tout soit organisé à la base. Il faut qu'il y ait un championnat fort. D'accord. Il faut un championnat féminin fort. Et puis, bon, après, si on doit appeler quelques professionnels pour venir aider celles qui jouent localement ici, on peut voir qu'il y a une organisation qui est mise en place, mais pour le moment, il n'y a rien. D'accord, d'accord, M. Kofi Donc, ça sera un peu difficile. Comme on veut prendre la Coupe d'Afrique de façon d'affilée, parce qu'on ne veut plus prendre une Coupe d'Afrique à 15 ans avant de prendre l'autre. Oui. Voilà. Donc, il faut que le travail soit fait à la base pour que cet objectif-là soit atteint. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Balou, on vous écoute. Oui, moi je partage l'avis de mes devanciers, qui sont Martial Gourou et José Diati. D'abord, pour moi, comment déjà relancer la machine? Relancer une machine pour moi qui n'avait aucun socle local. Je pense que c'est ce que José Diati a voulu dire en disant que la machine n'existait pas. Quel était le socle local du football féminin ivoirien? Pour moi, il était inexistant. Avant l'injonction de la Confédération africaine de football qui demandait au club de Ligue 1, notamment au plus grand club de Côte d'Ivoire, d'avoir une section féminine pour promouvoir et développer le football féminin, pour moi, il n'y avait pas, en tout cas, de grandes équipes féminines au niveau des différents clubs. Cela était dû à quoi? À une absence de détection. Et heureusement, je suis heureux de savoir que la détection est en train d'être mise en œuvre pour pouvoir, à partir de cette détection-là, enrichir ces clubs de talent. Détection pour la création de centres de formation. Et ensuite, à partir de ces centres de formation, on pourra tout simplement avoir un levier, un vivier énorme de joueuses au plan local pour pouvoir renouveler les différentes générations de l'équipe nationale féminine. Et si l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire est allée dans une pente descendante en régressant, c'est parce que justement, il n'y avait pas au niveau des clubs féminins ivoiriens un socle intéressant en termes de détection et de formation pour pouvoir alimenter l'équipe nationale. Ça, c'est pour le plan sportif. Mais sur le plan financier, on a vu plusieurs reportages faisant état du fait que des joueuses étaient mal payées, étaient maltraitées en termes de rémunération. Là aussi, c'est un point à régler dans l'optique d'attirer les sponsors, parce que c'est en ayant donc des joueuses talentueuses bien payées qu'on aura un championnat attractif, et c'est à partir de ce championnat attractif qu'on pourra aller chercher les sponsors. Donc pour moi, il faut essayer coûte que coûte, au-delà de la détection de la formation, rendre ce football attractif en le structurant mieux pour permettre tout simplement à ces clubs-là de pouvoir rémunérer correctement. Donc là aussi, ça appelle à la responsabilité des différents clubs ivoiriens. On a quoi? On a l'Atlético, on a peut-être l'ASEC qui tendent vers des normes, des standards assez acceptables, mais pour le reste, pour moi, c'est encore de l'amateurisme, que ce soit l'Inter d'Abidjan ou d'autres clubs, la Juventus qui, pour moi, pratiquement n'est pas dans les normes. Il faut donc structurer, surtout nos clubs, il faut un socle local pour pouvoir améliorer tout ceci. Donc pour moi, la clé, pour me résumer, la clé du succès pour faire exister une machine, c'est surtout le développement au plan local. Le développement au plan local. Très bien, Balou. Nous avons un appelant. Monsieur Zongaston Laoui, il nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Zongaston. Marie-Christine Bébé. Bienvenue sur le plateau, monsieur Zongaston Laoui. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. En tout cas, je salue la plateforme. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Très bien. Avant de relancer
Les gens qui ont donné carton vert à l'Afrique, je vais vous dire carton vert là, c'est pour moi. Merci beaucoup. D'accord, prenez le carton vert. Oui, on vous écoute. D'accord. Je remercie d'abord la Fédération de football. Sinon, j'allais me dire la CAF qui a dit que chaque équipe doit avoir une équipe féminine. Oui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la restriction des joueurs doit quitter dans ces ensembles-là. Et on doit trouver un ensemble, ce qu'on appelle l'intersection. Et c'est ça qui forme une équipe nationale féminine. Maintenant, cette équipe nationale féminine-là, je demande pardon. Si cette équipe a un petit chance là-bas, c'est intéressant, puis surtout à les entraînements. Et puis aussi, cette équipe féminine peut faire comme, en tout cas en Europe, où cette équipe féminine peut jouer même comme une équipe masculine. Pourquoi pas? C'est la force intrinsèque. Et c'est ça qui est important. Et puis sur le respect. Mais on ne croise pas toujours. Parce que oui, c'est ma fille, je souhaiterais que vraiment qu'elle fasse non et non. D'accord. Je vous dis. D'accord, M. Zongaston. Carton vert, en tout cas, à tout le monde qui est sur la plateforme. Merci beaucoup pour le carton vert, M. Zongaston Laoui, qui nous appelait donc de Marcory. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Oui. Écoutez, la fédération est sur la bonne voie, j'espère bien, parce qu'elle a posé quelques actions quand même. D'abord, sur les championnats. On avait un championnat de Ligue 1, et aujourd'hui on a un championnat de Ligue 2, de deuxième division. Donc il faut continuer. Si on a un peu plus tard un championnat dans les catégories les plus jeunes, ce serait une très bonne chose. Sur le financement, avant, les clubs étaient financés à hauteur de 2 500 000 francs par an. Aujourd'hui, le financement est passé à 10 millions de francs CFA par an. C'est une très bonne chose, mais il faut continuer également l'effort qui est fait. Mais l'élément le plus important, c'est d'accorder de l'intérêt au football féminin. Accorder de l'intérêt au football féminin, c'est d'abord les réformes. Marcel a évoqué des réformes administratives qui permettent d'avoir 3 entités, 3 personnalités qui sont consacrées essentiellement au football féminin. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'évidemment, l'argent octroyé, quand je parle d'intérêt, sur le fonds octroyé par la CAF à la fédération, en ce qui concerne les retombées de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAF a insisté pour que beaucoup d'argent soit investi, injecté dans le football amateur. Et comme le football féminin fait partie du football amateur, on espère que la Fédération ivoirienne de football va utiliser cet argent pour l'investir énormément au niveau du football amateur et pour le football féminin. Voilà ce que j'appelle un intérêt. Pour le reste, on a les techniciens. Alors, sur les techniciens, d'abord, il faut faire la formation des techniciens. Et puis, c'est très bien d'avoir, de recruter des techniciens de la qualité de Nona Pedros qui, eux, de par leur expertise, peuvent apporter énormément au football féminin. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir de si belles signatures. Pour le reste, cela doit dénoter d'une politique d'ensemble tissée, travaillée par la direction technique nationale, qui va prendre en compte la détection et la formation, pour créer une sorte d'émulation sociale, pour attirer évidemment nos jeunes sœurs vers le football féminin. Parce qu'à la vérité, ce n'est pas facile cette affaire de football féminin. Je ne connais pas beaucoup d'Ivoiriens, et nous, autour de cette table, beaucoup parmi nous qui seraient capables de laisser leurs jeunes enfants de 16 ans, 17 ans, leurs jeunes sœurs de 16 ans, 17 ans, aller jouer au football féminin en connaissant la réalité du football au plan local. Donc c'est un exercice qui est difficile, mais ça, c'est à la charge de la fédération, c'est à elle de trouver des arguments, c'est à elle de trouver des éléments pour susciter et intéresser toutes nos jeunes sœurs à aller pratiquer le football. Je pense que si on met tous ces éléments ensemble, oui, on peut réussir à relancer et à redynamiser notre football. La fédération, bravo à elle, a initié quelques actions. Très bien. On souhaite qu'elle poursuive sur sa lancée pour qu'on puisse retrouver le football qu'on n'avait pas le passé. D'accord, Martial. Oui, en fait, un petit rajout, ce que je voulais dire, je ne pense pas que le football féminin ivoirien soit aussi sinistré. C'est vrai que depuis 2015, on n'a pas participé à une Coupe du Monde. Depuis 2014, on n'a pas participé à une CAN. Mais ici, au niveau local, on a vu de nombreuses joueuses qui ont évolué dans les clubs locaux, qui sont aujourd'hui professionnels à travers l'Europe, à travers le monde. Donc c'est un plus. Maintenant, au niveau de la détection, il faut dire que les jeunes filles, au niveau de la catégorie scolaire, sont détectées. Elles sont envoyées à la Détienne, où elles font des regroupements de façon périodique et elles sont suivies. Maintenant, pour ce qui est du championnat, oui, il faut un championnat de qualité. Lorsque l'actuel comité exécutif arrivait, le championnat de Ligue 1, de Division 1, au niveau du football féminin, était composé de 10 équipes. Et ce championnat se jouait sur 2 mois. Aujourd'hui, de façon progressive, ce championnat est monté à 14 équipes et se joue sur 10 mois.
Donc, il y a quand même une amélioration de l'existant. Il y a des choses qui bougent, qui vont dans le bon sens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau sélectionneur de l'équipe A, oui, je crois que si il travaille en symbiose avec le directeur technique, qui va faire un programme, et je crois que tout est mis en place pour que ce football féminin-là soit relancé et remis sur de bons rails. Très bien. Nous avons un appelant, avant de vous entendre, messieurs. Nous avons un appelant de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Marie-Christine Degré. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Elias Douamba. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Sélection féminine ivoirienne. Comment relancer la machine? Ok, d'abord, je salue le plateau. Oui. Bon, maintenant, concernant le football féminin en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut qu'on reste positif. Okay. Parce que ce n'est qu'un début, selon moi. Parce qu'à un moment donné, on ne parlait pas du football féminin en Côte d'Ivoire. Voilà, on entendait en tout cas parler d'une équipe, si je ne me trompe pas, Juventus de Yopougon. Voilà, en tout cas, quelques équipes qui brillaient dans le championnat, mais il n'y avait pas d'organisation en tant que telle. Voilà, comme Balo vient de le dire, voilà, Dieu merci, la CAF a décidé que chaque club ait une équipe féminine. Oui. Voilà, aujourd'hui, ça nous permet en tout cas de suivre le championnat des filles. Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose. D'accord. Marie-Christine, oui, vous voyez, même en France, c'était difficile au début. Hein. Il a fallu un monsieur comme Jean-Michel Aulas, voilà, qui a commencé à miser un peu sur le football féminin. Et à partir de là, bon, comme son équipe a commencé à laminer les autres, voilà, ils ont commencé à prendre conscience que le football féminin, voilà, c'était aussi important. Et les autres clubs comme Paris Saint-Germain et autres ont commencé aussi à miser. D'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, quand vous regardez même le championnat français, voilà, quand vous suivez Paris Saint-Germain, Lyon, on a comme l'impression que c'est des hommes qui jouent. Voilà, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens et puis voilà, ils ont pris le temps de travailler et aujourd'hui on voit le résultat. Donc pour vous, on doit être encore patient, c'est ça? Voilà, on doit être patient et puis travailler vraiment avec beaucoup de sérieux. Je pense que le résultat viendra. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Elias Douamba, qui nous appelait donc de Bingerville. Oui, José Diati. Oh non, je voulais préciser que personne ici n'attaque le bilan du président Idriss Diallo concernant la gestion du football féminin. Personne. Il n'y avait rien avant. Il est là en train de construire quelque chose. Donc, il n'y a même pas de débat dessus. S'il y avait au moins quelque chose avant, et puis bon, ça n'allait pas aujourd'hui. Donc, le débat n'est pas là, en fait. Au contraire, c'est aujourd'hui, avec les dispositions prises par la CAF, avec la dynamique du président Motsepe, avec la dynamique aussi du président de la Fédération ivoirienne, c'est maintenant que les choses sont en train d'être construites au niveau même des mécanismes. Par rapport à ce que la CAF a dit, l'exigence de la CAF qui demande à ce que les équipes de Ligue 1 aient des sélections féminines. Et je vais même plus loin, dans la dotation, dans le chèque accordé par la CAF à la Fédération ivoirienne de football. Ouais. La CAF ne parle même pas de football amateur, la CAF a bien spécifié football féminin. Elle a bien spécifié, elle a pris une attention particulière sur le football féminin. Je vais plus loin pour le dire. Donc, aujourd'hui, les dispositions prises par la Fédération ivoirienne de football vraiment sont à saluer, puisqu'on est dans une dynamique aujourd'hui, ce n'est même pas une reconstruction, c'est une dynamique de construction aujourd'hui. Et ça il va de bonne guerre. Voilà. Donc, c'est la précision que je voulais faire. C'est la précision que vous voulez faire. Voilà. D'accord, très bien, José Diati. Bon, vu que la sélection est également vieillissante, est-ce qu'il n'y a pas lieu de la rajeunir au risque de ne pas avoir des résultats dans l'immédiat, surtout, Balo? Mais c'est logique, je pense que c'est évident. Et c'est en cela que la qualification au niveau des U23 de nos dames est une bonne chose. Parce qu'il faut savoir que le rajeunissement d'une équipe nationale, à mon sens, se fait à travers deux éléments. On a la formation, mais on a aussi la capacité de faire évoluer les équipes de jeunes. Moi, je pense que là aussi, c'est un pari intéressant pour Reynald Pedros
qui vient d'arriver, qui, pour moi, a excellé surtout à Lyon, qui est un modèle du genre dans le développement du football féminin avec le Barça en Europe, dans le développement, donc dans la manière d'emmener la politique du football féminin vers des résultats intéressants. Je pense que là, il y a un modèle à suivre, effectivement, dans l'optique de développer encore un peu plus les équipes de jeunes pour qu'il y ait tout simplement une montée des talents vers l'équipe A. Je pense que pour moi, le socle de l'équipe nationale, le rajeunissement de l'équipe nationale, eh bien, dépend à 100% des équipes de jeunes qu'il faut tout simplement rapidement développer. Très bien. Martial, une seconde. Nous avons un appelant. Ah, okay, okay. Voilà, nous avons M. Laplès qui nous appelle de Tabou. Bonsoir, M. Laplès. Bonsoir, Marie. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Allez, sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? Bon, selon moi, pour relancer la machine, il faut d'abord allouer une bonne subvention d'abord au club d'abord. Ok. Et imposer aussi un salaire pour les filles comme du côté, même comme pour les garçons. Et c'est par là d'abord tout doit commencer. D'abord le salaire des filles. Oui. Et suivre que ce soit vraiment bien payé pour d'abord pousser les filles à accepter le métier. Puis c'est l'argent qui fait tout. Si les filles ne sont pas bien payées, aucune ne va s'intéresser au football féminin. Aujourd'hui, on parle de Lyon, de PSG, c'est parce que ces filles-là sont bien subventionnées. Les clubs sont bien subventionnés, les salaires sont bien. Tant qu'on ne va pas au même niveau que ces clubs-là, on ne pourra jamais avancer. D'accord. Parce que tu ne peux pas finir de jouer au football et puis aujourd'hui aller encore chercher à vivre encore de autres trucs. Non, non, on vit du football là. Voilà. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Laplès, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Salut, mon ami. Il nous appelait donc de Tabou. Oui, Martial. Oui, pour parler du rajeunissement de la sélection de Côte d'Ivoire, je pense que la dynamique est enclenchée. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a créé le championnat de Division 2, qui est réservé aux filles de moins de 20 ans? Oui, c'est exigé. Il faut que les filles aient moins de 20 ans. Et c'est en pensant rajeunir l'effectif de cette équipe. Et par ailleurs, il existe aussi la mise en place de la sélection U15 qui allait participer à jouer un match amical au Maroc il n'y a pas très longtemps. Il y a l'équipe U17 et puis il y a l'équipe U20. Donc toutes ces sélections qui ont été mises en place au niveau des jeunes concourent au rajeunissement de l'équipe première. Très bien. Bon, des acteurs de football féminin ivoiriens ont bien accepté de réagir sur notre sujet du jour. On les écoute. Fausse analyse si on dissociait la sélection nationale de l'ensemble du football féminin ivoirien dont elle est l'émanation. Parce que pour moi, c'est toute la machine du football féminin ivoirien qui doit être relancée, pas uniquement celle de la sélection féminine. C'est l'ensemble qui doit être relancé. Tout passe par la mise en place d'un beau championnat. Aujourd'hui, il y a un championnat, mais le quart des niveaux est énorme. Le quart des niveaux est énorme. Regardez un peu les scores fleuves qu'il y a pendant les journées qui se suivent. Donc, ça manque de performance. Ça manque de performance au niveau individuel. Le challenge même qui attend le coach, c'est la qualification au mondial, auquel la Côte d'Ivoire a participé une fois, et à la CAN où nous avons déjà 3 participations. Il faut qu'il y ait régulièrement des regroupements. Pourquoi pas 2 fois dans le mois, les filles pourraient se retrouver afin de former vraiment un groupe assez solide. Il faut aussi qu'ils fassent la part belle aux joueuses locales. Dans ce championnat local, nous avons vraiment de très bonnes joueuses. Nous avons de brillantes footballeuses qui pourront apporter quelque chose à la sélection ivoirienne. Commentaire après ces propos. Oui, bon, moi, tous ces intervenants reviennent sur un point bien précis. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est la base. C'est la base. Il faut que la base soit un socle sur lequel tout va repartir.
Vous vous souvenez bien, quand Jacques Anouma est arrivé à la Fédération ivoirienne de football en 2002, il a lancé une phrase choc. Et j'attends que le président même, Idriss même, choque les Ivoiriens au sujet du football féminin. Le président Jacques Anouma avait dit, quand il est arrivé en 2002, il dit mon objectif c'est d'aller au Mondial 2026, au Mondial 2006. Mais toute la Côte d'Ivoire s'est ébranlée. Alors que il y avait la CAN 2004 qui était là. On dit, mais écoutez, il vient prendre en 2002, il ne parle même pas de la CAN 2004, où il met la CAN 2004 et il parle du Mondial 2006. Voilà. Vous voyez un peu. Il a eu raison. On n'est pas allé au Mondial, on n'est pas allé à la CAN 2004. On n'est pas allé à la CAN 2004. On sortait dernier de la CAN 2002 au Mali. Donc, c'est une projection. Et moi, je pense même que le rôle donné à Ronald Pedros, je ne sais pas si on lui a donné peut-être 3 ans. Je pense qu'on doit même travailler avec lui sur la longue durée. Parce qu'il y a tous les entraîneurs qui ont été nommés ont eu un contrat de 4 ans, c'est-à-dire que 2 fois 2. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour mettre le football féminin en rail, c'est minimum 10 ans. Pour avoir une sélection, pour qu'on parle de football féminin aujourd'hui. Minimum 10 ans. Il faut travailler sur la durée. Voilà. Et travailler avec des techniciens, avec le directeur technique national. C'est un travail du sélectionneur et du directeur technique national pour mettre un programme en place, pour aller chercher des licenciés, pour aller former des encadreurs et pour ramener les jeunes filles de la compétition et les encourager, pour les motiver à travers les événements qu'on leur propose. Donc, c'est là le challenge, voilà. C'est là le challenge. Il faut que, moi-même, j'attends que le président de la fédération sorte et dise aux Ivoiriens, écoutez, on va même pas aller, on cherche même pas à aller aujourd'hui, là. On ne cherche même pas à aller à la CAN qui arrive là, on ne cherche même pas à aller là-bas. On ne cherche même pas à aller au Mondial. Notre objectif là... À la CAN 2026 je préfère même qu'il dise ça aux Ivoiriens. Notre objectif là, on vise le Mondial dans 10 ans. Voilà. Et on s'arrête là, on travaille. Moi, c'est ma proposition. Ce serait vraiment logique. D'accord, c'est votre proposition. C'est-à-dire que les méthodes sont différentes. Hein. L'un a annoncé qu'il souhaitait avoir un objectif fixé sur une compétition, ça marchait. L'un peut-être ne pas faire beaucoup de déclarations et faire ses réformes et voir les résultats. Parce que sur le renouvellement, on est tous là. En mars de l'année dernière, on a mis sur pied l'équipe nationale de U17, à qui on a donné les moyens d'aller faire des stages et des matchs amicaux à 2 reprises au Maroc. C'est une volonté affichée de renouvellement. Ensuite, on a vu que cette équipe participe aux éliminatoires et au prochain tour. Donc, ça traduit exactement cette volonté, il faut le dire. Parce que quand on dit que le football local féminin a échoué ou bien ne participe pas à ces activités, et donc il n'existe pas, les éléphants de Côte d'Ivoire, on n'a pas parti à la Coupe du Monde depuis 2014. N'est-ce pas? Éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, depuis 2014, on n'a pas la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'au plan local ou bien le football ivoirien, il n'y a rien qui est fait. Donc ce n'est pas tout à fait juste. Maintenant, il faut continuer de travailler. Continuer de travailler, c'est que le sélectionneur, évidemment, il a les compétitions locales pour s'appuyer sur des filles qui participent aux compétitions locales. Il a les meilleurs de la place. Et puis, il a identifié et ramené toutes nos joueuses extraordinaires qui sont à l'extérieur. Mais j'ai une liste de joueurs ivoiriennes qui sont à l'extérieur, qui sont toutes parties, pour beaucoup, du football local pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Hein? Diakité Mariam, elle joue en Turquie. Zotan Ina joue en Turquie. Inès joue en France. Abrogua joue en France. Gay Ida joue en Espagne. Tina Inès joue en Corée du Nord. Toutes ces jeunes filles sont le fruit du football féminin ivoirien. Donc, il existe. Maintenant, il y a une période extrêmement difficile qui sort du fait que, par le passé, le niveau championnat n'était pas bon. Par le passé, on n'accordait pas grand intérêt, il n'y a pas d'argent, les clubs étaient pauvres. Et puis, il y a la période malheureuse de la normalisation 2 ans qui a complètement pourri et écrasé le football féminin. Mais pour le reste, il y a une sorte de renaissance, il y a une sorte de réactivation du feu. Et ça, c'est très bien. Il faut aller dans l'encouragement et demander à nos dirigeants de faire beaucoup plus sur ce qu'ils sont en train de faire en ce moment pour le football féminin. Bon, moi, déjà, j'aimerais préciser quelque chose par rapport à ce que Roger Stéphane vient de dire. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de vivier, il n'y a pas de talent dans le football féminin. On n'a jamais dit ça. Personne n'a dit ça. On n'a jamais dit aussi qu'on ne peut pas emporter une canne. Le fait de dire qu'il y a des joueuses qui sont issues du football féminin, qui sont en Europe, ça rend compte de quel fait? Ça rend compte du fait qu'il y a un vivier de joueuses. Ça n'a rien à voir avec la structuration globale du football féminin qui n'existait pas. Voilà. Pourquoi est-ce que la structuration n'existait pas? On parle des modèles, des standards internationaux qui marchent. Des standards internationaux au niveau du continent africain qui marchent. On a le Maroc qui marche très bien. On est aux antipodes, si vous voulez, avant que Marcel Gourou ne parle d'un début de réformes entreprises par la Fédération ivoirienne de football. On était très loin de ces standards-là. Je pense que c'est ce sur quoi on est en train de s'appuyer pour dire qu'en termes de structuration,
permettez-moi, c'était du 2 sur 10. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, on est heureux, pour terminer sur sa chute, de constater que, effectivement, cette fédération est en train d'afficher une volonté politique pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, le fait de dire que le football féminin existait, non, là, en termes de structuration, vraiment, nous, on s'inscrit en foot. C'est pas ce qu'on a vu. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes loupes ou les mêmes lunettes pour voir ce qui est en train d'être fait, mais sincèrement, en termes de structuration, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Et on est heureux de savoir que les choses vont dans le bon sens. Je voudrais appuyer un peu les propos des ballots. On ne dit pas aussi que si on va à la CAN 2026 ou bien 2026 de la CAN, si la Côte d'Ivoire remporte la CAN, on ne dit pas qu'on va cracher sur le trophée. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas, on se projette dans l'avenir pour construire. Bien naturellement, si dans la projection, entre l'effet d'annonce et dans la projection, si on remporte une CAN, c'est tant mieux. Mais on ne dit pas, moi je ne souhaite pas qu'on dise à l'entraîneur qui vient d'arriver, écoute, ton objectif c'est d'aller remporter la CAN qui est tout près là. Non, non, laissons-le travailler, mettons-le dans la projection, et puis on voit les résultats arriver. On a bien compris vos arguments, oui, pour terminer. Non, mais moi je pense que le travail se poursuit, et puis c'est pas seulement au niveau de la compétition ou de l'administration, mais ici par exemple, au niveau de l'arbitrage, il y a un quatuor de femmes qui a été inséré au niveau des arbitres professionnels qui sont payés par la fédération. Et puis, il y a un corps de commissaires au match, oui, uniquement composé de femmes, qui a été mis en place. Donc, tout cela concourt vraiment au développement, à la réorganisation du football ivoirien pour pouvoir atteindre des sommets. Très bien. Football, sélection féminine ivoirienne. Comment relancer la machine? On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. Et c'est maintenant. Il faudrait que la FIFA doit mettre en place des sensibilisations de nos jeunes sœurs pour les motiver à se donner au foot. Et aussi mettre des fonds en place pour les aider. Parce que de nos jours, jouer en Afrique n'est pas chose facile. Vous voyez, quelqu'un qui joue au foot, qui n'arrive pas à s'assumer, c'est pas évident de nos jours. Donc, certaines filles ont peur de se lancer dans le métier du foot féminin. Et puis aussi, il faut dire que le foot féminin n'est pas aussi médiatisé comme le foot masculin. En vue de ce qu'on voit, il faut remettre les choses en ordre. C'est-à-dire quoi? La fédération doit prendre les choses en main, essayer de donner un cahier des charges à chaque club, comme on le fait un peu partout. Ça va donner un peu d'obligation à chaque club de se mettre au niveau. Et ça va permettre aussi aux athlètes de travailler plus sérieusement, parce qu'ils sauront qu'il y a quelque chose à gagner toujours. Pour les motiver, il faut revoir les moyens pour pouvoir motiver les filles, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de pauvreté dans notre football. Parce que je n'ai jamais vu un père qui est riche laisser son enfant aller jouer au football. Donc la plupart de nos filles sont démunies. Donc il faut pouvoir les motiver, les aider financièrement. Parce que tu peux pas jouer au foot et puis aller avec 2000 francs à la maison. Il faut organiser les compétitions féminines dans les quartiers, les sous-quartiers. Et aussi sensibiliser les jeunes filles pour leur dire, quand tu joues au football, pas forcément tu dois avoir un style de garçon. Aujourd'hui, il y a des filles qui veulent jouer au foot, mais elles se disent quoi, quand elles vont jouer, on va les voir en garçon. Donc aujourd'hui, il faut leur dire, quand on joue au football, on peut garder son style féminin. Sélection féminine ivoirienne, comment relancer la machine? La question LGT de ce soir, objet du débat de ce soir. Pour terminer, une dernière phrase pour terminer avec ce sujet ballot. Oui, pour terminer avec ce sujet, pour dire que déjà on attend sincèrement sur les années qui viennent que les chantiers qui ont été entrepris, que Marcel Gourou vient d'énumérer, au niveau de la détection, au niveau de la mise en place, au niveau de l'administration du football féminin, que ces politiques-là puissent se perpétuer. On a eu l'arrivée d'un expert aujourd'hui en la matière qui est Rénal Pedros. On espère aussi qu'il aura au moins les mains libres et surtout le temps qu'il faut pour pouvoir asseoir une politique sur le long terme. En tout cas, ce sont là les souhaits que je peux formuler. D'accord. En tout cas, je demandais une dernière phrase. Vous avez donné plusieurs phrases. C'est ballot, donc ça se comprend. Allez, merci beaucoup, messieurs. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.